Bon, je vous résume l'épisode précédent. Je pars à 5h du mat pour une vallée inconnue. J'arrive dans la brume, c'est beau, mais je rate ma photo. J'arrive au sentier, mais il est bloqué par une avalanche. Je change de versant, je me rends compte qu'il y a des avalanches un peu partout. Je décide de continuer prudemment, je prends une demi-heure pour une photo vraiment pas terrible. Je monte encore jusqu'au moment où je dois retourner sur le premier versant sur lequel les avalanches ont eu lieu depuis ce matin. Et voilà où on en est. Et bien en voilà encore une belle. C'est impressionnant. Alors celle-là elle vient pas de tomber heureusement, hein. Mais j'ai pas envie de me retrouver en dessous. Hein. Bon, il y en a une nouvelle qui vient de se terminer là-bas, l'avalanche. Une bien grosse. Donc ben, je pense clairement que c'est le moment de plus faire le malin. J'ai pas envie que la prochaine soit pour moi. Parce qu'en fait là j'étais en train de remonter sur ce versant là. De ce côté-ci a priori c'est plutôt tranquille. Il n'y a pas de traces d'avalanche. Mais j'ai quand même le sentiment que celle qui vient de tomber, elle est tombée à un endroit où il n'y avait pas encore eu d'avalanche. Donc j'ai pas tellement envie de me retrouver sous la prochaine. Je vois des stalactites qui tombent de là-haut et qui parfois entraînent des cailloux et des rochers. Du coup à ce moment-là je suis complètement tiraillé. Est-ce que je dois arrêter là ma sortie, rentrer, retourner à la voiture et oublier un petit peu cette journée un peu ratée? Ou est-ce que je dois continuer d'explorer tout en sachant que c'est quand même un environnement dangereux? Donc dans ce cas-là, je fais ce que je sais faire le mieux, c'est-à-dire je me pose et j'analyse. D'un côté, à la montagne, j'ai pas mal de jugeotes en général, je sens plutôt bien les choses et les dangers, même si c'est toujours très risqué, on va dire, de se fier à sa jugeote. J'ai beaucoup de temps devant moi, et ça c'est un gros avantage. Et puis je suis aussi super excité par tout ce qui est en train de se passer dans cette vallée, tous ces rebondissements, tous ces trucs que j'avais pas prévus au moment où j'étais parti le matin, en pensant aller dans une vallée tranquille. D'un autre côté, je suis tout seul, sur un chemin qui clairement n'a pas été emprunté par un humain depuis au moins une dizaine de jours, et globalement, ma connaissance sur les avalanches, elle se résume à peu près à zéro. Quelques petits principes physiques, mais là je comprends absolument pas où ça se déclenche, pourquoi ça se déclenche, et donc quelque part je suis extrêmement méfiant de ce côté-là. Donc du coup, au vu de mon premier feeling, je décide de retourner un petit peu en arrière, de me mettre à l'abri, et de prendre le temps d'estimer le danger. Et l'avantage, c'est que l'endroit où je peux me poser, c'est aussi un endroit sur lequel, a priori, je peux commencer à percevoir des avalanches qui se passent un peu plus bas dans la vallée, et pourquoi pas commencer à les photographier, et notamment pour avoir au moins une ou deux photos, et me dire, ça au moins, c'est dans la boîte, ensuite je peux continuer à vivre le reste de la journée. J'étais juste en train de boire en me disant, bon allez, je me pose, là j'ai trouvé mon coin, je vais boire un petit coup, et puis après tranquillement je prépare mon appareil, et là, grosse avalanche. Donc je l'ai raté celle-là, mais maintenant je suis prêt, donc j'ai fait mes petits réglages. Je suis à f8 parce que je sais que mon objectif c'est là où il a le plus de piqué. J'ai pris le 100-400 évidemment et je me suis mis à ISO 200, c'est largement suffisant parce que quand je fais les photos sur la neige et pour pas que la neige soit trop cramée, j'arrive à des 1/2 millième de seconde. Donc ça devrait être largement suffisant pour figer les blocs et tout ce qui est en train de tomber. Et donc voilà, je suis prêt à faire ces photos. Vous inquiétez pas pour ma sécurité. Comme vous pouvez voir ici, j'ai un gros rocher derrière moi et puis surtout après j'ai un grand replat. Et en fait les pierres qui tombent, elles tombent là-haut. Mais ici, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune trace d'avalanche, il n'y a pas de danger. De l'autre côté, c'est pareil, si jamais ça recoule, ça arrive au fond. Donc voilà, je suis à peu près à l'endroit le plus sûr où je peux être ici. Donc je vais rester un petit moment, le temps de faire quelques photos. Bah quoi? Non mais ça c'est parce que comme ça je prends pas de coup de soleil dans le cou, parce que j'ai pas pris ma crème solaire. Et en même temps, si je mets les oreilles à l'intérieur, j'entends plus les départs d'avalanche. Donc j'ai pas trop le choix quoi. C'est stylé non? Je m'en veux pour tout à l'heure parce que là ça fait 3/4 d'heure peut-être que j'attends. Avec quelques petites chutes de pierre, mais voilà, photographier une ou deux, c'est pas très impressionnant. Je commençais à m'ennuyer tellement que je me suis mis à photographier les avions dans le ciel, donc c'est que vraiment ça va plus quoi. Bon, n'empêche, pour le fun, je me suis amusé à les photographier au moment où ils passaient derrière la montagne. C'est marrant, on a l'impression qu'ils vont s'écraser dans la montagne. Enfin, voilà, bon, bref. Donc j'attends de voir s'il n'y a pas une autre avalanche qui se déclenche. Mais ça fait bien 3/4 d'heure et il n'y a rien quoi. Donc j'ai peur que ce soit un peu terminé, que les avalanches aient été du matin aujourd'hui. Donc en attendant, je bouffe des graines. Et puis je mange de la neige. Parce que j'aime bien ça. Voilà.
Je suis prêt, hein. L'appareil il est là, tous les réglages et tout, il n'y a plus qu'à. Voilà, attends encore un petit peu. Après plus d'une heure d'attente, j'ai les fesses complètement gelées parce qu'en fait j'avais posé mon manteau sur la neige. Et mon manteau est imperméable, mais quand on a les fesses posées dessus pendant une heure, je peux vous dire que l'eau, elle finit par passer quand même. Donc j'avais les fesses complètement gelées. Mais à ce moment-là, j'entends un grondement au loin. Je sors l'appareil photo, je me prépare, et là, il y a l'avalanche qui arrive, et j'ai pu la déclencher, j'ai pu photographier tout ce que je voulais. C'était un moment complètement génial, absolument magique, de voir ça même à travers le viseur de son appareil photo, parce qu'avec le niveau de zoom qu'on a, on est beaucoup plus près en fait que si c'était juste à l'œil nu. Il l'avait vu à l'œil nu avant, et c'est juste un moment complètement dingue de pouvoir photographier ça, d'être tout seul à observer cet événement naturel complètement hyper puissant, quoi. Et je me suis senti vraiment très très privilégié à ce moment-là, et c'est vraiment ces petits moments-là que j'adore, et c'est pour ça que je sors dans la nature. Yes! Enfin! Je l'ai eu mon avalanche. J'étais sur le point de commencer à considérer remballer les affaires. Et elle s'est déclenchée. J'étais prêt, du coup j'ai pu la shooter à fond. En plus elle s'est faite en 2 fois. La deuxième fois était un peu moins impressionnante. Mais j'ai pu faire des gros plans, des plans larges. Enfin voilà, vraiment me faire plaisir. Donc ça c'est top, top, top. Donc je suis content. la patience finit par payer. J'avais aussi eu le temps de mesurer que en fait, ce qui me semblait être un danger, le risque de chute de pierre, était très probablement pas dangereux du tout. Déjà, en regardant de loin, j'ai pu comprendre que c'était plutôt des chutes de petits blocs de glace, de petites stalactites et de choses comme ça qui tombaient à travers les rochers. Et je me rendrai compte d'ailleurs un peu plus tard en regardant les photos que ça tombait pas pour rien, mais ça vous le verrez à la fin de l'épisode. Et donc du coup, je sais maintenant que j'ai pas spécialement de risque à pouvoir aller sur le chemin et qu'au pire j'aurai quelques petits bouts de neige qui viendront rouler devant mes pieds, mais rien de plus que ça. Là, je crois que ça se passe de commentaires. Hein. Je crois que je suis arrivé à mon terminus là. Finalement, je suis monté un petit peu plus. Oh, il y a encore une avalanche là-bas. Je la vois pas, mais je l'entends. Parce que voilà, j'ai vu que c'était vraiment que des toutes petites chutes de ce que je pensais être des pierres, mais en fait, je pense même que c'est un petit peu de neige. Et il n'y a pas de grosses plaques, et donc il n'y a pas de risque de grosse avalanche un petit peu au-dessus de là où j'étais. Donc j'y suis passé en faisant très attention, en regardant, il y a quelques petits bouts de neige qui sont venus rouler devant mes pieds, mais voilà, rien de bien méchant. Et je voulais continuer parce que normalement il y a des lacs un peu plus haut. Et là je suis arrivé là-dessus. Alors ça n'a pas l'air grand-chose, hein, ça. Mais moi ce que j'y vois, c'est que non seulement il y a eu des coulées d'avalanche à cet endroit-là, mais surtout, comme la pente est comme ça, si je marche dessus, le vrai risque c'est que je déclenche moi-même une avalanche. Et ça, je ne veux pas le prendre ce risque, vraiment pas. Donc ça veut dire que c'est l'endroit où je dois faire demi-tour. J'attendais un peu un signal, là le signal il est clair. Parce que si je déclenche l'avalanche, je me fais embarquer avec. Et je me retrouve là-bas, peut-être sous 3 mètres de neige. Donc, non. Voilà. Donc, on va faire demi-tour et puis repartir tranquillement. De toute façon, je pense qu'on a déjà fait des belles photos. Et on aura peut-être quelques opportunités sur le retour. À ce moment-là, dans mon esprit, je me dis, ça y est, c'est la fin de la journée, je fais demi-tour, je vais rentrer à la voiture, c'est fini pour les photos aujourd'hui, et je pouvais pas être plus à côté de la plaque que ça. J'ai fait au moins les 3/4 des photos de la journée après ce moment-là, sur le chemin du retour justement. En fait, ce que je n'avais pas prévu du tout, c'est que ce petit couloir-là, ici, il allait couler toute l'après-midi. C'est tombé de là-haut. Vous voyez, il y a une cascade, et de temps en temps, ouf, ça emmène des gros blocs de neige avec. À des intervalles réguliers, quasiment de 20 minutes. Et c'est-à-dire que je l'entendais de loin, je me suis rapproché, j'ai fait quelques photos, et j'ai à peine eu le temps d'arriver sur place que hop, une autre coulée qui arrivait. Et ensuite, je me suis mis à faire 2-3 petites photos pour un test de matériel que je faisais à ce moment-là. Hop, une autre coulée qui s'est déclenchée. Et donc j'ai pu, comme ça, photographier 3 à 4 coulées successives, plus ou moins puissantes d'ailleurs. Et je me suis vraiment, vraiment éclaté à ce moment-là. Et la dernière coulée était vraiment la plus impressionnante parce qu'à ce moment-là, il y a eu tellement de neige qui arrivait au fond que ça a soulevé un énorme nuage de brume qui m'est arrivé dessus. Et là, on se sent vraiment tout petit, mais c'était vraiment voilà, un événement super, super fort.
Et pour la petite anecdote, en fait, à cet endroit-là, il y a une cascade. Et en fait, quand on y passe en temps normal, on voit la cascade qui est en train de couler tranquillement, toute douce. À un moment, d'un seul coup, on entend le grondement. On a le gros paquet de neige qui arrive. Ça coule à fond. Un gros paquet de neige qui va couler pendant peut-être entre 30 secondes et 1 minute. Et puis ensuite, plus rien. C'est complètement à sec pendant une vingtaine de secondes, une trentaine de secondes. Et petit à petit, le petit ruisseau revient et la cascade revient. Et ça refait ça en cycle plusieurs fois. C'est assez bizarre. Et voilà, retour sur la route, la civilisation. Je vais retourner à la voiture tranquillement, donner des nouvelles, parce que il y en a qui vont s'inquiéter, je le sais. Et au bilan, c'était pas du tout ce que j'imaginais, vraiment pas. J'imaginais arriver avec de la neige fraîche le matin, j'imaginais un ciel nuageux avec quelques éclaircies, j'imaginais beaucoup de forêts. Et en fait, j'ai eu complètement autre chose, et c'est ça qui est cool. J'ai eu des avalanches. Plein d'avalanches. J'ai même vu un très gros rapace que j'ai malheureusement pas pu photographier. Et je l'ai guetté après pendant un bon moment et il n'est jamais réapparu. Je l'ai entendu après, je l'entendais mais je le voyais pas. Comme si c'était pas assez, à ce moment-là, sur la route pour rentrer vers le village, je vois au loin des petites choses qui sont en train de voler dans le ciel et qui sont en train d'attraper les dernières lueurs du coucher du soleil. Et en fait, ce sont des petites chauves-souris qui étaient en train de voler entre les arbres. Et je me suis dit, bon allez, j'ai un bon boîtier, un bon autofocus, je vais tenter le coup, je vais essayer de les photographier. Et ça a pas loupé, c'était juste génial. Donc voilà encore une belle série de photos pour finir cette journée complètement dingue. Mais attendez, c'est pas fini, c'est pas fini. On peut penser que je suis retourné à la voiture et que tout se termine là, mais non. Parce que une fois arrivé à la maison, une fois que je décharge mes photos, je regarde sur Lightroom, je zoome dedans pour regarder et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais loin d'être seul dans cette vallée et c'est ce que je vais vous montrer juste après là maintenant dans Lightroom. Donc exceptionnellement on va pas faire de retouche de photos dans ce quart d'heure photo, je vais juste vous montrer ce que j'ai vu en fait en regardant mes photos directement sur l'ordinateur. Elles sont brutes, j'ai juste mis les paramètres automatiques de Lightroom pour que ça remette l'exposition à peu près correcte pour vous, je les retoucherai juste après. Et donc en fait la première qui m'a vraiment marqué c'est celle-là, parce que j'aimais bien parce qu'effectivement on a l'avalanche qui arrive là derrière, on voit juste la brume et le nuage de l'avalanche, et quand je vois cette photo, je me dis mais il y a un truc là, dans le coin, et je zoome, et je vois qu'on a un bouquetin avec des énormes cornes, qui était juste là en tant que spectateur, qui était en train de regarder l'avalanche qui s'écoulait devant ses yeux, et moi j'en ai pas cru mes yeux quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est génial, c'est absolument génial d'avoir réussi à choper un bouquetin comme ça, qui était complètement spectateur de l'avalanche. Donc c'était vraiment absolument extra de tomber là-dessus, c'était vraiment une super belle surprise. Et je regrette pas de ne pas l'avoir vu sur place, parce que là je suis déjà à 400 mm, je suis déjà au maximum, je pouvais pas zoomer plus de toute façon. Et voilà, j'aurais pas pu avoir une photo de l'animal plus proche. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'après, j'ai pris d'autres photos en dézoomant un petit peu pour avoir une vision plus large de l'avalanche. Et donc notre bouquetin il est là, on le retrouve ici au milieu. Et ce qui est assez chouette, c'est que si on regarde bien sur la photo, et ben quand on va sur le côté, ici, hop, on en a un deuxième là. Et si on retourne un petit peu par là, hop, on en a un troisième ici. Ils sont super bien cachés en fait, je les voyais pas du tout sur place. Et même en regardant là-bas derrière, je peux dire que j'ai passé des heures à regarder ces photos, à fouiller dans tous les coins. On a ici un tout petit, probablement un jeune bouquetin, qui se tient ici là-bas. Et il y en a un deuxième, je pense qu'il y en a encore un ici d'ailleurs. Et je l'avais même pas vu encore avant maintenant. Il y en a plein qui sont cachés, c'est génial je trouve de jouer un peu à Où est Charlie ou à Où est Bouquetin sur des photos comme ça. Ici c'est l'endroit où je commençais à essayer de photographier les petites chutes de pierre, vous savez, à l'endroit où j'étais pas très sûr, je me disais il y a peut-être du danger, etc. Et en fait, pareil, j'avais absolument pas remarqué sur place, pourtant j'ai regardé cette paroi, je l'ai regardée pendant bien 3 quarts d'heure. Je n'ai rien vu, je voyais juste des pierres qui tombaient ici ou là, et maintenant je comprends pourquoi il y avait des pierres ou des stalactites qui tombaient. Regardez un petit peu ici. Un bouquetin. 2 bouquetins. 3, 4, 5, 6, 7. 7 bouquetins rien que dans cette image. Ils étaient partout en fait, ils étaient partout autour de moi, mais je les voyais pas et je les entendais pas.
Alors au moment où je me suis rendu compte de ça, j'étais comme un dingue et je me suis dit mais en fait sur mes belles photos d'avalanche là, à la fin quand il y a des super grosses avalanches, ce serait délire s'il y avait un bouquetin qui était sur la photo juste derrière. Et là j'ai eu beau chercher partout, il n'y avait pas d'animal, il n'y avait pas de bouquetin là caché derrière quelque part dans le paysage. C'est complètement compréhensible dans la mesure où ces animaux ils sont pas idiots et ils voient bien que s'il y a un endroit où il y a des coulées de neige et des grosses avalanches toute la journée, eh ben ils vont se carapater tout de suite pour aller se mettre à l'abri. Donc voilà, j'étais peut-être un petit peu optimiste sur ce point de vue-là, mais quelque part je suis content que eux se soient mis à l'abri et de pas avoir eu le malheur de voir un animal se faire emporter par une avalanche. Allez, on retourne sur le terrain pour la conclusion. En tous les cas, voilà, je pense que j'ai fait des photos vraiment sympas. Et je suis super content d'avoir photographié des avalanches, des coulées de neige, je ne sais pas comment on appelle ça. Et voilà, j'étais vraiment content de pouvoir faire ça. Et j'espère que vous serez content aussi de l'aventure, d'avoir suivi tout ça. Et que ça vous donnera envie de voir plus de quarts d'heure photo. Comme je vous l'ai déjà dit, cette année, j'en fais plein. Là, c'était la 3e ou 4e. Donc il va y en avoir encore une bonne quinzaine pendant cette année. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve pour plein de nouvelles aventures. Ciao!